m'appelle Céline Mérandi, je suis chorégraphe depuis plus de 20 ans. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans dû à une luxation de hanche. J'ai passé mes diplômes d'état et créé mon école par amour pour la danse. J'arrive à créer mes spectacles grâce à mes élèves amateurs. Aujourd'hui, je me rends compte que la chorégraphie m'attire de plus en plus et j'ai un besoin vital et un ressenti de travailler sur des thèmes qui m'enrichissent. Dans le genre de la mythologie, la peinture, la sculpture. J'ai besoin de travailler là-dessus. Comme par exemple la fée Morgane. J'ai eu une vision chorégraphique par rapport à une photo. C'est une fée qui est malveillante, qui a tous ces oiseaux de feu à ses pieds, dans un lac de feu. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé cette robe tellement grande. Ça n'a pas été facile parce que 80 mètres carrés de tissu à déplacer et à danser, puisqu'on est tout enfermé à l'intérieur, ça a été un peu un challenge. Au-dessus, de chaque côté, droite, gauche, au-dessus, partout, sans le soulever. Donc ce soir, c'est le point zéro de la chorégraphie. Exactement. Je crée toujours mes chorégraphies sur le moment avec mes élèves. La seule chose qui est prête, c'est musique, mes idées dans ma tête au niveau de ce que je vais représenter. Et après, les mouvements, ils sortent sur ce que je ressens sur la musique, ce que je ressens dans l'accessoire. Vraiment, moi, j'ai besoin de ressentir la musique et c'est beaucoup des musiques de films qui sont pas linéaires, où d'un coup, il ne se passe plus rien, d'un coup, il se passe autre chose. En fait, j'aime bien raconter en une choré plusieurs choses, mais liées dans une histoire. Je prends l'exemple d'un étrange nuage, une chorégraphie sur le thème des légendes du monde. Cette histoire m'a beaucoup touchée, l'histoire de la bataille des Monts en 1915, où un nuage étrange est apparu pour sauver ou repousser les forces allemandes pendant cette bataille. En fait, sur cette chorégraphie, j'ai voulu jouer vraiment sur le côté amour, défense. J'ai représenté un nuage avec des anges venus aider pendant la bataille. Suite. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est énergie retenue. Énergie retenue. Vous pouvez rouler, vous pouvez ramper là, tac, tac, vous pouvez tourner, vous pouvez tirer, vous finissez votre mouvement, tac, tac, et poum, poum, poum. En même temps, la musique, elle change et on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle change comme ça et que ça parte dans tous les sens. Sur la choré que je vais monter là, enfin que je vais commencer à monter,
c'est la pyrokinésie. Donc en fait, là, j'ai un sac, elles sont toutes enfermées dedans et la tête en dedans, mais elles pourront sortir après. Et ça va représenter les flammes en fait. Je m'intéresse souvent à des phénomènes étranges comme les pierres mouvantes, ces pierres qui se déplacent dans la vallée de la mort en Californie. Quand j'ai voulu représenter cette chorégraphie sur scène, j'ai joué sur des couleurs chaudes et sur le côté aride de cette vallée. J'ai voulu que mes danseurs se retrouvent au milieu de ces rochers et qu'au lieu de s'enfuir, ils restent le plus longtemps possible parce qu'ils sont intrigués par ce jeu dangereux. Tout le monde connaît la légende du triangle des Bermudes et pour moi ça a été assez difficile de la représenter, mais j'ai quand même voulu travailler sur des formes géométriques en prenant des élastiques attachés au niveau des chevilles. C'est assez physique comme travail puisque les élastiques, quand on tire dessus avec les bras, avec les jambes, les muscles sont quand même pas mal en mouvement et donc assez meurtris à la fin de la séance. Lors d'un voyage en Italie à Florence, je tombe sur une sculpture immense, Rabarama, et j'ai voulu faire revivre cette sculpture sur scène. Je me suis vraiment rapprochée au niveau des motifs. Chacune de mes danseuses avait un motif différent. Et sur les postures, peuvent avoir une statue qui, dans un monde parallèle, pourrait se réveiller. Le miroir de Yata, c'est une mythologie japonaise et j'ai été très intéressée par son symbole car il représente la sagesse et la faculté de comprendre. J'ai créé ma chorégraphie. En fait, c'est le miroir qui ordonne ou qui explique aux danseurs ce qu'ils doivent faire. Mes chorégraphies demandent beaucoup de confiance et d'investissement de la part de mes danseurs, comme pour la Dame Blanche où il a fallu monter sur des échasses faites sur mesure. C'était assez périlleux et dangereux.
le temps mes créations pendant leur temps de travail, juste du début jusqu'à la fin, parce que j'ai tellement de chorés et que ça me sort sur le moment que j'ai peur d'oublier. Bon, je sais que mes filles, elles le retiennent, mais quand même, je préfère les avoir. Et moi, ça me permet de regarder en rentrant ou quelques jours après, voir si ça me convient, ça me convient pas, ça me convient pas. Mais normalement, ça me convient, parce que c'est le ressenti du moment. Je suis très fière d'avoir pu participer au Congrès mondial de la danse. C'est une fierté pour moi de représenter mon travail et de le partager avec vous. Je remercie la CID, l'UNESCO, de m'avoir fait confiance et de me faire confiance. Voilà, c'est très enrichissant pour moi, je vous en remercie.